D'accord? Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché est avant tout un état dans lequel on se trouve. Par exemple, nous naissons tous pécheurs. Les enfants naissent pécheurs, même s'ils n'ont jamais péché, mais ils sont dans un état de péché. Ils naissent dans un état de péché à cause d'Adam et Ève, ça on le sait. Tous ont péché, nous dit la parole, et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché. Le péché est un fléau, est un mal grave qui affecte à la fois ton esprit humain. Chaque homme a un esprit humain en lui. Grâce à cet esprit, nous faisons des cauchemars, des songes, nous avons des visions, tout ça. Nous pouvons prophétiser, parler en langue, tout ça. Avec notre esprit humain. Avec cet esprit humain, il y en a qui font des sorties astrales, de la méditation transcendantale, du yoga, tout ça. La Kundalini, le serpent là qui vient parler, n'est-ce pas, à ton esprit humain. Et donc chaque homme a un esprit humain. Et beaucoup l'ignorent. Cet esprit-là humain, là, il est en permanence, il ne dort jamais. Il est tout le temps éveillé. D'accord? Et le péché détruit, affecte notre esprit humain. C'est-à-dire met un voile entre Dieu et nous. Le péché détruit notre âme. L'âme, c'est dans le sang. L'âme, c'est le siège des émotions. Quand vous pleurez, quand nous pleurons, quand nous aimons, quand nous chantons, quand nous sommes dans la joie, c'est l'âme. Un enfant à qui on a toujours dit depuis son enfance, tu n'es pas beau, tu es mauvais, tu es méchant. Son âme est blessée. Toutes ces paroles, les paroles mauvaises que nous entendons affectent notre âme. L'âme, c'est la personnalité. L'âme, c'est notre caractère. D'accord? D'où la psychologie, la psychiatrie, tout ça. C'est pour soigner l'âme, soi-disant, mais ils ne peuvent pas soigner l'âme. D'accord? Alléluia. L'âme. Freud a essayé avec la psychanalyse pour pouvoir soigner les âmes, mais c'est impossible. L'âme, le caractère. C'est pour cela, parents, faites attention aux paroles que vous dites à vos enfants. C'est important. Ah, tu es bête. Ah, tu es méchant. Attention. Surtout nous qui sommes chrétiens. Il y a l'onction derrière nous. C'est comme si on prophétisait sur les enfants. Vous savez, chez les Hébreux, juste une parenthèse, les Hébreux, n'est-ce pas, ont la notion de la bénédiction, n'est-ce pas, paternelle, maternelle. Ils transmettent la bénédiction aux enfants. Avant de mourir, chaque Hébreu, notamment dans la Bible, hein, on voit Abraham avant de mourir, il a béni, n'est-ce pas, ses enfants. On voit Isaac, pareil, avant de mourir, il a béni Jacob. Jacob, avant de mourir, il a béni les 12 tribus d'Israël, les 12 princes. C'est important que les parents libèrent des paroles de la Bible, des paroles qui bénissent les enfants. D'accord? C'est important. Et les démons se servent de nos paroles quand on est en colère, justement. C'est pour cela que la Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêchez pas. Si vous mettez en colère, ne pêchez pas. Parce que quand on pêche, on va libérer des paroles que les démons vont utiliser. Regardez. Je me laisse conduire à chaque fois. Je ne comprends pas mes enseignements à l'avance. Hein, donc, ce qui tombe du ciel, là, je prends. Voilà. Et dans Ecclésiaste, il nous est dit que Ecclésiaste dit, ne maudis pas le roi dans ta chambre. N'est-ce pas? Hein? Alléluia. Car l'oiseau ailé emporterait tes paroles. Et ensuite on dit l'animal ailé, mais ce n'est pas l'animal ailé. C'est Baal d'El. Voilà. Voilà. Vous allez retrouver ça dans ce terme-là dans la BJC. C'est Baal d'El. Baal d'El, ou le maître d'El. C'est-à-dire c'est un démon. Hein, le Belzébul, le prince de mouches. C'est un démon espion. C'est un démon qui est là, qui observe les gens et qui prend les paroles que l'on prononce. Bah oui. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné aussi le parler en langue. Quand on prie en langue, la langue des anges, on dit des mystères et personne ne comprend. Parce que les démons, ils sont là, ce démon-là, pour voler nos paroles. Comme un oiseau qui vient, qui vole. Vous voyez? Si on dit que la parole est volée hein, par l'oiseau, c'est on jette la semence là, et il y a des oiseaux qui viennent, qui volent la semence. Ben voilà, le Baal d'El, ce sont des démons. Il y a plusieurs catégories de démons.